Pendant le contexte de la COVID-19, certains élèves auront connu une interruption de leurs apprentissages et de leur intégration sociale. Tous les élèves ont la capacité d'apprendre et de progresser, peu importe les raisons qui sous-tendent cette interruption. Malgré les défis auxquels certains font face, les dynamiques, les pratiques et les interventions en milieu scolaire ont assurément une influence sur leur cheminement. L'intention de cette capsule est d'accompagner les milieux dans leur réflexion entourant le retour à l'école des élèves pouvant se trouver en contexte de vulnérabilité en raison d'une interruption de leur scolarisation causée par la COVID-19. Voici les questions abordées dans cette capsule qui visent à alimenter les réflexions et à soutenir les actions pouvant être mises en place dans votre milieu. Quels élèves pourraient se trouver en contexte de vulnérabilité? Quels peuvent être leurs besoins? Quelles sont les conditions optimales pour soutenir leur retour à l'école, leur parcours scolaire et, ultimement, leur réussite éducative? Quels sont les leviers déjà présents dans votre milieu et quels sont ceux que vous pourriez développer? L'interruption de scolarisation découlant de la COVID-19 est susceptible d'avoir créé ou d'exacerber des contextes de vulnérabilité pour certains élèves. Qui sont-ils? Par exemple, les élèves arrivés au Québec après la fermeture des écoles qui ne l'ont pas encore fréquenté. Les élèves qui n'auront pas pu poursuivre leur apprentissage à distance en raison d'une fracture numérique. Les élèves qui ne maîtrisent pas ou que très peu le français. Les élèves en processus de demande d'asile qui sont dans une situation précaire à plusieurs niveaux. Les élèves pour qui le contexte de la COVID-19 aura amené une situation de défavorisation temporaire ou à risque d'être prolongée. Les élèves arrivés tardivement dans le système scolaire québécois. Les élèves en situation de grand retard scolaire. Les élèves qui présentent une vulnérabilité de santé ou des besoins psychosociaux particuliers. Les élèves qui ont vécu ou vivront une transition. Les élèves qui vivent des rapports intergroupes tendus pouvant découler du contexte COVID-19 ou encore des préjugés, des discours ou des gestes à caractère raciste. Les élèves qu'on n'a pas réussi à joindre depuis la fermeture des écoles. Les élèves qui cumulent plusieurs de ces contextes. L'interruption de scolarisation vécue par les élèves dans le contexte de la COVID-19 aura certainement généré des besoins au regard du retour en classe. Les questionnements proposés pourront en faciliter l'identification et ainsi soutenir à la fois les interventions du milieu scolaire et l'engagement des élèves dans leur réussite éducative. Premièrement, les besoins psycho-affectifs et psychosociaux. Est-ce que l'élève est dans un état d'esprit permettant la poursuite de ses apprentissages? La famille a-t-elle vécu des périodes de stress à diverses intensités, deuil, perte d'emploi, précarité alimentaire, isolement, sentiment d'anxiété ou de peur liés au contexte COVID-19? Est-ce que l'élève a maintenu des liens d'appartenance avec des amis, des membres significatifs du personnel scolaire ou de la communauté? Vit-il une transition relativement à un projet migratoire, à un changement d'école, à un changement de cycle, à un passage de la classe d'accueil à la classe ordinaire ou du primaire au secondaire? Est-ce que l'élève a besoin d'être rassuré dans son sentiment de compétence par rapport à son retour à l'école? Deuxièmement, l'intégration linguistique scolaire et sociale. Est-ce que l'élève a pu se familiariser avec le contexte scolaire québécois avant ou pendant la fermeture des écoles? Est-ce que l'élève a vécu une rupture de ses apprentissages scolaires en conséquence du contexte COVID-19, en raison, par exemple, d'une prise de contact difficile de l'école avec la famille de l'élève ou de l'occupation d'un emploi pour les élèves du secondaire? Est-ce que l'élève avait les compétences numériques nécessaires pour poursuivre ses apprentissages à distance? Est-ce que l'élève a eu accès à du matériel pédagogique adapté à ses besoins en français, en mathématiques et dans les autres disciplines? Est-ce que l'élève a été en mesure de poursuivre le développement de ses compétences langagières en français à l'oral autant qu'à l'écrit? Est-ce que l'élève a développé des compétences langagières suffisantes en français et des stratégies d'apprentissage qu'il pourra déployer dans les autres disciplines? Troisièmement, la réussite éducative. À la lumière de vos réponses aux questions précédentes, croyez-vous que les conditions optimales ont été mises en place pour favoriser l'engagement et la persévérance de l'élève? Maintenant, comment mettre en place les conditions nécessaires à la poursuite de son parcours scolaire?
quels sont les leviers disponibles ou qui pourraient être développés afin de soutenir la mise en place de ces conditions? Quelles sont les conditions optimales pour soutenir le retour à l'école des élèves, leur parcours scolaire et, ultimement, leur réussite éducative? Dans le but de dresser un portrait des conditions en place dans votre milieu et d'alimenter les réflexions en vue de guider de nouvelles actions, voici des questions que vous pouvez vous poser. Premièrement, le climat scolaire devrait permettre un retour en classe empreint de bienveillance. Est-ce que l'élève a été préparé aux mesures sanitaires mises en place dans l'école et dans la classe? Est-ce qu'un temps a été prévu pour accueillir les élèves lors de cette rentrée hors de l'ordinaire? Est-ce que l'élève a un temps et un espace pour exprimer ses préoccupations et ses inquiétudes? Est-ce que l'école a réfléchi à mettre en place des conditions favorisant les rapports intergroupes harmonieux suite au contexte COVID, en portant une attention particulière à ceux pouvant avoir été ciblés? Est-ce qu'un accompagnement, du soutien ou des formations ont été offertes au personnel scolaire sur des thèmes portant sur les besoins des élèves en situation de scolarisation interrompue? Deuxièmement, l'organisation des services devrait tenir compte de l'interruption de scolarisation des élèves. Est-ce que les services offerts à l'élève ont été révisés afin de tenir compte de l'interruption du développement de ses compétences langagières en français? Est-ce que l'élève a accès à des services complémentaires qui répondent à ses besoins? Par exemple, services de psychologie, de psychoéducation, d'orientation, de santé, d'éducation spécialisée, d'orthopédagogie, d'orthophonie. Finalement, les divers partenaires du milieu devraient agir en complémentarité afin de soutenir l'élève dans sa réussite éducative. Est-ce qu'un répertoire des ressources disponibles au sein de l'école et de la communauté a été réalisé? Pensons à la traduction, à l'interprétariat, aux banques alimentaires ou à des friperies, par exemple. Est-ce que ceux qui connaissent ces ressources ont également été recensés? Pensons aux ICSI, AVSEC, agents de soutien aux collaborations École-Famille immigrantes, RAMI, ICS, intervenants École-Famille-Communauté, agents de développement. Est-ce que des moments de rencontre impliquant plusieurs acteurs significatifs ont été planifiés dans le but de répondre aux besoins de l'élève? Est-ce que des collaborations pouvant faciliter le retour à l'école des élèves sont déjà en place avec des acteurs communautaires ou des intervenants du réseau de la santé? Afin de mettre en place ou d'optimiser ces conditions, certains leviers peuvent soutenir le retour à l'école des élèves qui ont eu une scolarisation interrompue. Mettre en priorité le bien-être des élèves avant les apprentissages scolaires. Donner des occasions aux élèves de s'impliquer dans leur milieu scolaire. Mettre en place des pratiques pédagogiques et d'évaluation qui tiennent compte de l'interruption de scolarisation. S'assurer d'avoir au sein de l'école les ressources et les services qui soutiennent les élèves. Soutenir le développement professionnel de tous les intervenants et intervenantes. Impliquer des partenaires de la communauté dans les réflexions et dans les actions. Offrir aux familles diverses occasions de collaborer. Il vous appartient d'actionner les leviers disponibles qui conviennent à votre milieu. Après une interruption de scolarisation, l'accueil et l'intégration des élèves se planifient et se traduisent par une succession d'actions déployées en collaboration avec plusieurs partenaires. Discuter en équipe école permet de réfléchir collectivement aux façons de soutenir les élèves et de cibler des partenaires de la communauté qui peuvent contribuer aux actions à déployer. Il importe de mettre en place des stratégies qui permettent au milieu scolaire de diminuer les effets possibles d'une interruption de scolarisation pour tous les élèves, d'autant plus pour ceux qui se trouveraient dans des contextes de vulnérabilité. Finalement, il revient à l'ensemble du personnel des établissements d'enseignement de contribuer au bien-être des élèves, à leur accueil, à leur intégration et à leur réussite éducative dans le contexte actuel. Dans la description de la vidéo, vous pouvez trouver un lien vers la présentation pour consulter les différentes sections dont il a été question dans cette capsule en cliquant sur les boutons correspondants. Merci beaucoup.